Ton cœur fonctionne à l'électricité, je t'explique l'ECG et son électrophysiologie. Le flux débute toujours au niveau du nœud sinusal, c'est l'onde P sur l'ECG. On parle alors de dépolarisation des oreillettes. En fait, c'est ce qui va déclencher leur contraction. Au niveau du tracé de l'ECG, il y a aussi ce qu'on appelle l'espace PR. C'est le temps que le flux va faire des oreillettes vers les ventricules en passant uniquement par le nœud auriculo-ventriculaire. Son rôle à lui, c'est de ralentir le flux vers les ventricules. Comme ça, elles ont le temps de bien se remplir suite à la contraction des oreillettes. Ensuite, il y a le complexe QRS, et ça, c'est la dépolarisation des ventricules cette fois. Donc, c'est ça qui va déclencher la contraction des ventricules. Donc, une fois que le flux a passé le nœud auriculo-ventriculaire, il va aller en direction du faisceau de His, qui lui va se diviser en deux branches, donc la branche droite et gauche, donc au niveau des ventricules, et terminer sa dépolarisation au niveau du réseau de Purkinje. Par après, il y a le segment ST, ça on apporte une attention toute particulière quand on lit un ECG, et ça nous montre que la dépolarisation elle a été bien faite et que les contractions aussi. Et pour terminer, il y a l'onde D, donc ça c'est la repolarisation des ventricules. Et du coup, s'il y a une repolarisation... Je vais y arriver. Pardon. Et du coup, je disais, s'il y a une repolarisation des ventricules, il y a aussi une au niveau des oreillettes. Sauf que celle-là, on va pas la voir au niveau du tracé de l'ECG parce qu'elle est masquée par le complexe QRS. Mais c'est important de savoir qu'il y en a une. Et rapidement, la dépolarisation, c'est quand l'intérieur des cellules se charge en particules positives et que l'extérieur est chargé négativement. Et à l'inverse, la repolarisation, c'est quand l'intérieur est chargé plus négativement que l'extérieur. Donc, on parle de phase de repos. Il y a plein d'autres choses à connaître au niveau du tracé de l'ECG. Je te laisse poser des questions en commentaire si tu en as, et je ferai aussi sûrement d'autres vidéos sur le thème. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!